Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Voilà. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos de cette vidéo. Euh, voilà, vous pouvez prendre vos rendez-vous, soit pour cette semaine, si bien sûr il me reste de la place. Il m'en reste pas, ça sera pour la semaine prochaine. En échange d'un playlist ou d'une participation à la cagnotte à hauteur de vos moyens, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Vous pouvez également faire un don, c'est libre. Donc on va commencer la consultation, on va voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de cet autre, les blocages qu'il y a pu avoir, et on va voir s'il y a une évolution. Bien sûr, chacun son libre arbitre. Alors là, on voit que vous, consultant, consultante, vous êtes accordé où il y a eu un moment de déconnexion. Vous êtes rendu plus disponible du tout pour personne, ni pour cette personne. Peut-être qu'il a fallu vous recentrer sur vous. Vous avez peut-être hiberné, vous vous êtes isolé, vous êtes resté chez vous. Il y a eu de la déception, de la colère. Là, les énergies commencent petit à petit à se calmer. Euh, ouais. Et, parce que vous aviez besoin d'un refuge. Voilà. Prendre un moment de pause, cesser de répondre aux demandes, peut-être, pour vous connecter à vous-même. Voilà. Euh, Il y a une autre personne là, votre autre. Il y a eu des red flags par rapport à un entourage. Problème à s'extirper d'une influence, d'une situation ou peut-être des personnes qui sont mêlées un peu trop de votre histoire. Peut-être il a fait confiance à ce clan, ces personnes aveuglément. C'est peut-être un clan amical ou familial. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans la vigilance, qui se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est quelqu'un qui est dans la méfiance. C'est quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage, l'erreur, bloqué. euh, et c'est quelqu'un qui veut éclairer les choses par rapport à tout ça. Voilà. C'est quelqu'un qui a un entourage toxique, où il y a des malaises. Euh, c'est une personne qui a l'impression d'avoir fait une erreur, le fait de vous ignorer ou vous donner des miettes, ou peut-être avoir trop écouté les autres, ou ne pas vous avoir fait passer en priorité. J'ai vraiment ça. J'ai quoi ici? Le chiffre 27. Ouais, j'ai. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui voudrait que vous lui pardonniez ses fautes, son comportement, ses attitudes. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui veut renforcer votre relation par le dialogue, ou qui veut enfin dialoguer. Vous n'avez pas insisté, vous vous êtes protégé peut-être. Vous saviez que cette personne avait des problèmes à résoudre et que ça le regardait que lui ou que elle, par rapport à des blocages karmiques, voilà, avec des situations, des personnes karmiques qui n'étaient pas bonnes ni pour cette personne, mais ni pour votre relation, du coup, parce que ça a eu un impact. Euh, ouais. Cette personne était plongée avec des personnes dans un monde ténébreux. Euh, ouais. Il y a eu une incompréhension. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui refusait la lumière, qui était dans les ténèbres. Vous n'avez pas insisté. Vous avez compris que cette personne devait comprendre seule. Voilà. Mais vous avez refusé de vous faire traiter d'une certaine manière. Ouais. Parce que ça ne vous apportait rien par du stress, de l'angoisse, des pleurs, des tourments, des questionnements, des non-dits, des conflits. Euh, En fait, la relation n'évoluait pas du tout. J'ai plutôt ça. Vous n'êtes pas accroché, vous êtes protégé plutôt, vous êtes extirpé, on va dire. Bon, on a quoi? Alors, il y a pas mal de messages, hein. Vous voyez, c'est des personnes qui sont dans les projections, dans les jugements faux, dans la critique, dans les paroles déformées, en appuyant sur les peurs, les anxiétés, euh, du mal à être objective. Des personnes qui dégagent une énergie très anxiogène pour cette personne. Euh, ouais. Des personnes qui n'ont pas été très sympathiques, hein. Ouais. Vous avez été dans un changement, dans une transition. Après une instabilité, il y a une évolution, une transformation. Moi, on parle d'une nouvelle vision des choses dans une relation, ou un renforcement de lien, une naissance de relation, une renaissance d'une union, d'une relation, d'un lien. Voilà. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. C'était au point mort. Euh, ouais. Et il fallait ce moment de retrait, peut-être pour que chacun nettoie, balaye, fasse du tri de la place, parce qu'il y avait trop eu d'épreuves, de difficultés, de perturbations.
Euh, ouais, il n'y avait pas d'ouverture de cœur. Et il y a un message inattendu qui vous apporte plus que vous désiriez. Ouais. C'est une personne qui va réagir, hein. On vous dit votre autre, hein. Changement de dernière minute, hein. Voilà, je pense qu'il y a eu des trahisons, des découvertes, hein, de l'autre côté, hein. Parce qu'il y a vraiment un changement, on me dit, de dernière minute, hein. C'est une personne, finalement, qui va se lancer, qui veut pas vous perdre, qui va prendre une décision ferme, qui va s'affirmer par rapport à un entourage, faire du nettoyage. Pas de retour en arrière. C'est quelqu'un qui va trancher, faire preuve de courage. Euh, c'est quelqu'un qui n'osait pas avouer ses sentiments, qui n'était pas trop dans l'émotionnel, mais qui va le faire. Voilà. Euh, enfin, l'empathie va être au cœur de votre relation avec cette personne. Vous allez enfin avoir une compréhension après des désaccords, des oppositions. Et on parle d'une vraie connexion, hein. Et il fallait aller au-delà des différences, hein. Il y avait de grandes différences entre vous, hein. On ne parle pas seulement de l'âge, hein. On parle de l'appartenance, de la religion, de la façon d'être. Peut-être que vous êtes un électro libre, vous êtes assez libre, vous rentrez pas dans les cases, dans les moules, ça ne plaît pas. Peut-être qu'on a un entourage qui bloquait cette personne. Et cette personne, vraiment, a surmonté une tempête, là, des difficultés. On me parle carrément de discussions fâcheuses actuellement, depuis cet été ou cet automne, qu'il y a avec un entourage. C'est une personne qui est en colère, qui veut progresser, qui veut aller de l'avant, qui va s'échapper de cet entourage, hein, qui va sortir de la stagnation, qui va sortir aussi peut-être de l'orgueil, de la tristesse, hein. Parce que c'est une personne, ça n'a pas l'air sous l'ego, mais qui était très triste de ce silence, de ce froid entre vous, ou de cet éloignement, cette séparation, tout dépend. Ouais, c'est quelqu'un qui se renouvelle, hein. C'est quelqu'un qui est dans la prudence, c'est quelqu'un qui est carrément dans le réveil, c'est quelqu'un qui fait un retour dans le monde. Euh, ouais, c'est quelqu'un, que ça plaise ou non, euh, qui sort de cette surcharge mentale, de ce stress, de cette anxiété, de ces peurs, qui va se dépasser. C'est quelqu'un qui va s'affirmer et que ça plaise ou non à son entourage, hein. C'est quelqu'un qui va clôturer, hein, s'il le faut, hein. Et on dit que des bonnes nouvelles arriveront de cette personne, pour certains en hiver, pour d'autres au printemps. Voilà, il fallait ce temps-là à cette personne pour se renouveler, hein, pour prendre conscience des choses. Voilà, il y avait trop eu d'agitation, de surménage, de tristesse entre vous, de blessures, de projections, d'inversions. C'est quelqu'un, qui prend des informations sur vous ou qui vous observe énormément. C'est quelqu'un, qui ne va pas bien par rapport à ce froid, ce manque de communication avec vous, cet éloignement. C'est quelqu'un qui a pu broyer du noir. C'est quelqu'un, ça lui pèse trop. On voit que c'est quelqu'un qui a pu s'illusionner à un moment donné, être dans le déni. Euh, c'est quelqu'un qui ouvre enfin les yeux. Voilà, qui ne veut plus être aveugle. C'est quelqu'un, qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Où est-ce qu'il méritait ce bonheur? Un amour qui a pu le submerger, le dépasser, lui faire peur, ou ne pas y arriver, ou avoir un complexe d'infériorité qui devait travailler sur des peurs. Et puis les gens ont bien appuyé dessus, ce clan. Voilà. Euh, ouais. À maintenir cette personne dans un ego, à envoyer des énergies très toxiques. Voilà, parce que tout le monde dégage une énergie, ou transmet une énergie du moins. Bien sûr, chacun est responsable de ses choix, mais chacun a des choses à travailler aussi. C'est quelqu'un, qui veut vous avez, sa place dans son cœur, dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne savait pas comment s'y prendre. Euh, Aujourd'hui, c'est quelqu'un, que ça plaise ou non, vous êtes sa moitié. C'est une évidence. C'est quelqu'un qui veut son avenir avec vous, qui se voit avec vous, qui veut rester avec vous, qui veut revenir vers vous, et que ça plaise ou non. Maintenant, c'est quelqu'un, qui sera prêt à s'opposer, à son entourage. Euh, oui, parce que il voit, hein, que tout ce qu'on a pu dire sur vous, c'était complètement faux. Euh, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans ses comportements répétitifs, ses attitudes qu'il a pu avoir. C'est quelqu'un qui veut, se montrer authentique, qui veut de meilleurs échanges avec vous, vous montrer sa meilleure partie, parce que ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Euh, c'est quelqu'un qui arrête les non-dits, qui veut être bien avec vous. Voilà. On voit un nettoyage, hein, un retour, un accomplissement. Ouais. C'est quelqu'un qui livrait une bataille permanente avec ses propres contradictions, ses peurs, mais peut-être avec un entourage aussi qui appuyait dessus. C'est quelqu'un qui avait une vision de la famille erronée, peut-être,
et vous êtes sa famille, voilà. C'est quelqu'un qui fuyait aussi possiblement, hein, ou qui essayait de brouiller les pistes, qui vous a plongé aussi dans un vacarme émotionnel assourdissant. On voit épreuve, perturbation, difficulté. C'est quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions, euh, qui avait tendance à se sacrifier, à s'oublier. Vous aussi, vous avez pu vous sacrifier, hein, mais vous avez arrêté d'alimenter. On voit que c'est quelqu'un qui a une personnalité difficile à capter, on me dit. On voit que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de passionné, dynamique, impatiente, avec un brin d'impulsivité, qui peut très vite s'emporter aussi, mais vous êtes quelqu'un de forte et de passionné. J'ai les béliers, les poissons ici. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message ou qui va débloquer une communication, clarifier quelque chose avec vous par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui pense à vous. Euh, et on me parle vraiment que avant, entre vous, ou pendant un long moment, peut-être pour certains pendant des années, hein, il y a eu incapacité, échec, blocage. L'envie de vouloir construire quelque chose était là. L'affection était là, l'amour était là. Mais malheureusement, on n'arrivait pas à lâcher prise sur des blocages, sur un entourage, sur des peurs, sur des projets ou sur une relation qui n'évoluait pas, ou une attitude, un comportement que cette personne devait changer. On a essayé de le faire retourner en arrière ou qu'il soit convoité par quelqu'un d'autre aussi. Et il y a eu une pause pour que chacun se ressente, se retrouve, euh, parce que ça fonctionnait jamais sur le long terme. Il y a quelque chose qui se répétait. Vous avez même pensé à un moment donné que cette personne n'était pas faite pour vous. Vous avez vu le mot danger. Il y a peut-être eu un manque de confiance, de l'hypervigilance. Mais on vous dit que cette personne revient à la raison. On a beaucoup joué sur les différences. Là, on a un vrai lien de connexion, un vrai lien entre vous et cette personne. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous savez ce que j'en pense, hein, libre arbitre, hein. Il y en a, ils vont peut-être pouvoir y retourner, vouloir. Il y en a, ils vont vouloir clôturer. Et de toute façon, c'est OK. Mais sachez que cette personne vient à vous, euh, va s'ouvrir, va communiquer avec vous. Euh, ouais. Cette personne va vouloir transformer votre relation pour une évolution pour le futur, hein. Regardez. Évolution pour le futur, hein. Ouais, il y avait trop de choses à changer. J'avais dit quoi? Bélier, poisson, vierge. Ah bah j'ai le bélier qui tombe deux fois, hein. Bélier, poisson, vierge. C'est quelqu'un qui vous a possiblement brisé le cœur. C'est quelqu'un qui était toujours dans les excuses. Entre vous, il y a eu un coup de foudre, une reconnaissance. Il y a le cancer, mais il y a eu aussi un manque de franchise. Il y a du scorpion. Euh, ouais, j'ai du verseau. Euh, vous avez arrêté d'alimenter peut-être la relation en étant avec cette personne ou sans être avec cette personne. Et c'est ce qui a réveillé cette personne. J'ai du taureau et du lion. On voit que cette personne en réalité faisait tout. Finalement, il pense que votre différence est un atout. Avant, c'était peut-être le problème. C'est le soutien qui compte au-delà de tout. Et en réalité, dans le fond, cette personne se calquait à ce que l'entourage voulait ou faire plaisir à, vous voyez. Mais en fait, c'est une personne qui est aussi libre que vous, ou spirituelle, ou avec des croyances, ou électro-libre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui se cachait sous des masques, hein, sous des apparences. Encore les apparences, hein. Ouais, il y avait de l'immaturité, hein, il y avait de la fuite. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, hein. Ouais. Ouais, ouais. La triangulaire, ça peut être les peurs, l'entourage, la famille. On voit que vous avez beaucoup, beaucoup prévenu cette personne, protégé, guidé, aimé cette personne. Vous l'avez prévenu aussi que si ça ne changeait pas, ça serait terminé. Et on voit que cette personne, bah, contre toute attente, va prendre un risque, en fait. Ouais, c'est une personne vraiment là qui veut vous reconquérir ou faire en sorte que les choses se passent mieux entre vous. Ou faire renaître, hein, cette connexion, cette passion. Ouais. C'est une personne qui veut faire renaître certaines choses, hein. Prise de conscience, hein. Vous voyez? J'ai les prises de conscience, hein. Cette personne a une prise de conscience là sur l'automne ou l'hiver, hein, et sur les mensonges, les trahisons d'un entourage. Peut-être qu'on dit que vous n'êtes pas prêt, ou vous n'êtes plus prête, ou vous allez de l'avant pour certains et certaines, vous allez clôturer, passer à autre chose, vous allez vous éloigner. Ouais. Pour d'autres, il y aura peut-être une fusion des sentiments. Enfin,
Ouais, il y a le libre arbitre ici, hein. Il y a un déménagement, je sais pas pour lequel de vous deux, ou un changement de ville. Euh, c'est quoi ce déménagement? Ouais. Je vois de la télécommunication ou une discussion, hein. Ouais. Voilà. Moi, j'ai le lien d'âme, hein. Après, moi, je parlerai plus de connexion. Vous voyez, un schéma répétitif qui s'arrête. Un schéma répétitif qui s'arrête. Et cette personne se rend compte qu'une autre personne, une tierce ou une ex, qu'on a voulu lui foutre dans les pattes, ou lui aussi qu'il est reparti en arrière, ou s'est fait des illusions que ce n'est pas son âme sœur, hein. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.